Ce programme est disponible en version multilingue. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais tous les jeunes mettent leur musique en boucle. Le groupe de funk hard bass japonais Love Live fait le tour du monde, et non sans conséquence. Le dessin animé, créé à partir du groupe, mène une propagande pour pousser les jeunes à monter sur scène et à rejoindre la débauche. En effet, en voulant mieux comprendre ce phénomène de mode, les interviews de nos équipes ont révélé des vérités bien sombres. Dérives fascistes, esclavage moderne, fondue savoyarde, découvrez ce qui se cache derrière ces jeunes idoles que vos enfants adorent en secret. En 2013, le groupe sort leur premier single, Start Dash, un succès planétaire qui les fait connaître auprès du jeune public, avec des paroles bon enfant qui parlent de libération, de personnes en voie de grandir. Un tube feel good comme tous les autres, à un détail près. Un détail qui n'a pas échappé à une ex-membre du groupe qui préfère parler tout en restant anonyme. Je me souviens qu'un jour, je suis resté tard au studio. Je sais plus trop pourquoi, sûrement parce que j'avais passé plusieurs heures à enlever un bout de dauphin coincé entre les dents. Le bureau avec la table de mixage était encore allumé mais il n'y avait personne. Je me suis permis d'entrer et j'ai vu sur un des ordinateurs une première version de notre prochaine chanson. Ce qui était bizarre, c'était la faute d'orthographe dans le titre. Je ne savais pas pourquoi ils ont mis Start Daesh. Mais c'est dans mon hélicoptère au retour que j'ai réalisé. Une recherche rapide sur internet révèle le poteau rose. L'année 2013 a en effet vu le plus grand agrandissement du territoire du groupe État islamique. J'avais des potes à Daesh à l'époque. Eux-mêmes ils m'ont affirmé qu'ils avaient pété la gueule à pas mal d'hérétiques cette année-là. Ces messages, pour le moins limites, même les membres actuels du groupe ne s'en cachent pas. L'idée de composer une nation neigeuse m'est venue quand nos amis étaient encore bourrés de paquets et nous avaient mis du sucre et de la cocaïne. Je pense que c'est important de rappeler aux enfants de faire attention quand ils sniffent des drogues dures. Ils ont dû arrêter la tournée pendant plusieurs semaines parce que tout le monde était devenu obèse à cause du sucre. On a dû tous manger de la salade tous les jours. C'est un métier très dur. On doit tout montrer aux gens qu'on est en forme et qu'il faut arrêter d'être gros 2 minutes. Personne s'est dit, c'est chelou, c'est vrai que les rails de sucre c'est grossir. Elle voulait surtout pas conduire les 5 litres de punch qu'elles sont siphonnées. Je suis même pas sûr qu'elle soit ivre quand elle fait des gestes comme ça. Elle est juste possédée par le diable en personne. Nous avons eu l'exclusivité de participer à l'une des répétitions du groupe, qui nous a laissé pour le moins perplexes. Au début, même moi je me suis demandé si c'était pas un peu trop. J'ai pris mes distances avec le groupe parce que c'était la première fois que tout le monde a cité Adolf Hitler. Malgré ses engagements politiques à la limite de l'extrémisme, l'ascension du groupe est rapidement devenue un outil de soft power pour le gouvernement japonais, au point même de leur confier des tâches de service public. On a reçu rapidement quelques messages du président japonais. Il adorait notre style et il voulait une recomposition complète de l'hymne national. Alors comme on n'avait rien à faire, on a accepté. Au bout de 30 minutes, ils avaient déjà terminé le morceau. Je leur ai dit qu'on pouvait pas sortir ça comme ça, que c'était une honte nationale. On m'a dit d'aller chier un coup parce que je venais de répéter la même phrase 27 fois de suite. Ladies and gentlemen, here's the national anthem of Japan. Please sing along. Est-ce qu'il est beau mon chibre quand il est à l'air libre? Son uniforme est joyeux, tête rose et benne bleue. Quand le printemps le caresse, il se gonfle d'ivresse. En secousse chromatique, vers des jupes énigmatiques. Il a l'œil qui quémande, quelques lèvres gourmandes, quelques noisettes serties, dans un abricot petit. Je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus tellement je chialais de rire. Il a marché cette espèce de crétin. Il a trouvé ça génial. Même si je twerkais comme une merde sur un live stream, il lâcherait tous les bifetons de son portefeuille. Quel crétin. Devant cet endoctrinement rapide de la jeunesse, 4 familles ont porté plainte, c'est-à-dire celles qui s'occupent de leurs enfants. Ces demandes de censure se remontaient directement au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, l'ONU, genre l'Assemblée nationale du monde entier, hein. Un peu disproportionné quand même là.
Et si les fonds des concerts servaient des motivations bien moins gentilles que le laissent entendre les chansons du groupe. Je vous raconte pas combien de courriers on a reçus après la sortie de notre EP exclusif Rémigration Totale. On a effacé toutes les copies de l'album juste pour calmer la situation, mais on a continué à recevoir des menaces. Je vous cache pas qu'on en a rien à foutre. On a tous assez de pognon dans ce groupe pour acheter le président de l'ONU avec toute sa famille et la réduire en esclavage. Alors qu'est-ce qui vient nous faire chier? En commençant notre documentaire, nous imaginions partir à la découverte d'un groupe enfantin, rempli de personnages mignons pour plaire aux jeunes. Mais derrière les apparences, les interviews, qui devaient révéler l'esprit d'équipe du groupe, a plutôt démasqué une part très sombre de ce groupe. Pourquoi votre teint est aussi blanc? C'est parce que je me vide 20 Xanax dans mes céréales le matin. Depuis que je suis rentré ici, j'ai dû faire 25 ans de psy. Mais vous n'avez que 22 ans. Exactement. Vous avez déjà vu l'équipe technique vous mettre en danger? Je dirais pas que le staff est dangereux, non. Ils aiment bien s'amuser avec nous taquiner souvent. Même si c'est coquin, c'est souvent bon enfant. Même sur la vidéo qui a leaké sur les réseaux sociaux? Quelle vidéo? Devant nos caméras, seules quelques-unes, pour ne pas dire une seule, a accepté de témoigner à visage découvert. Sur le sujet des conditions de travail, celui des comportements abusifs, ce sont des sujets tabous. Ce dernier bastion de l'extrême droite patriarcale au Japon cache bien son jeu grâce à son esthétique polissée, pleine de couleurs, de camaraderie et de lesbiennes. Pourtant, c'est bien la discrimination qui domine dans les coulisses de ces spectacles. La sélection elle-même des chanteuses va plus loin que le simple whitewashing. Une jeune femme avait voulu intégrer le groupe il y a quelques années. Elle était enthousiaste, efficace, performante. Les auditions se sont bien passées jusqu'au moment où, durant une performance, son pénis s'est mis à rayer le parquet. Ils l'ont virée immédiatement parce qu'elle était trans. Mais vous comprenez, on a beau être riche, s'il faut remplacer le parquet à chaque fois qu'elle fait un grand écart, on préfère les économies. Le staff fait énormément attention au budget. C'est important pour que la machine soit rentable. C'est pour ça qu'on vient tous du même village des Philippines où ils nous ont kidnappés. Je vous en supplie, laissez-moi sortir. Ils ont dit qu'ils allaient me faire tutu de camion avant le prochain concert. Ça veut dire qu'ils vont encore me jeter dans un caddie sur l'autoroute? Dès notre retour à Paris et durant tout le montage du documentaire, la société Lantis, responsable du groupe, a souhaité faire bloquer la diffusion de ces images par tous les moyens, en voulant faire brûler les vidéos, brûler nos locaux, brûler l'avion du retour et brûler les portiques de sécurité. Leurs actions sont pourtant arrivées à leur fin. Notre cadreur, Enrico, a succombé à ses blessures au retour du tournage en trébuchant dans l'escalier à la sortie de l'avion, sous le choc après les attaques. Voilà pourquoi le silence règne autour de ces affaires. Les plaintes ne sont pas assez nombreuses pour faire trembler cet empire multimilliardaire. La solution, c'est la prévention. Elle doit continuer auprès des parents pour qu'ils sachent que, parmi les idoles de leurs enfants, peuvent se trouver des imposteurs.